Alors, je prêche sur le thème Psaume chapitre 24. Je lirai le verset 7 et 8 pour référence et ensuite nous commencerons à enseigner. Psaume 24. Il dit: portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Ici maintenant, voilà les portes qui demandent. Cela veut dire que ces portes sont vivantes, malgré que ces portes sont anciennes. Ils ont dit: qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Il donne la définition, il donne la perspective à ce roi de gloire. L'Éternel puissant dans les combats. Verset 9, lisons jusqu'au verset 10. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Le dernier verset, qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. J'enseigne ce soir sur le thème l'Éternel fort et puissant. Et pour notre introduction, j'aimerais dire ici que la qualité de votre expérience chrétienne et votre travail de foi dépend de votre expérience avec Dieu. Nos pères nous ont enseigné, la Bible nous a enseigné que votre qualité de marche avec Dieu, l'aventure de votre foi, est directement proportionnelle à l'expérience que vous avez avec Dieu. Vos exploits dépendent de vos rencontres. La Bible est pleine d'hommes qui ont des expériences, des rencontres avec Dieu, et nous voyons à partir des Écritures les exploits qui sont correspondants, ces exploits qui valident ces rencontres. Sommes-nous ensemble? Cela veut dire que pour deux croyants qui ont été sauvés par le même Dieu, maintenant ils peuvent avoir différentes expériences qui est un reflet du genre, de la qualité et de la profondeur de rencontre qu'ils ont eu avec Dieu. Dans Daniel, chapitre 11 et verset 32, la partie B, à cause du temps, il dit que le peuple, pas tout le monde, le peuple qui connaît son Dieu, et non le peuple qui connaît Dieu, le peuple qui connaît son Dieu. Il dit deux choses leur arriveront comme testament, que ce peuple connaît Dieu. Numéro 1, c'est la force, la capacité de se tenir ferme. Numéro 2, c'est que leurs vies seront des porteurs de différentes formes d'exploits. Alors le peuple qui connaît son Dieu, la condition pour la force et pour l'exploit, c'est votre expérience avec Dieu. Est-ce que Dieu nous parle déjà? Alors si je désire une vie qui démontre la force et la capacité, une vie d'exploit, la Bible recommande le chemin d'accès comme avoir une expérience avec Dieu. Voici la première information que j'aimerais que nous ayons ce soir. La deuxième chose que j'aimerais que nous ayons ce soir, c'est que Dieu se révèle de manière dimensionnelle. Exode chapitre 6, s'il vous plaît, donnez-nous à partir du verset 1. Nous lirons jusqu'au verset 3. Dieu se révèle dimensionnellement. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu remplit tout en tout, mais pour se révéler à ses fils et filles, il se fragmente en de différentes dimensions pour que nous apprenions de lui progressivement. Sommes-nous ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Dans Exode chapitre 6, commençons par le verset 1er. C'était une rencontre entre le Dieu de la Bible et Moïse. L'Éternel dit à Moïse: tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Verset 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit: je suis l'Éternel. Il se révèle maintenant. Verset 3. Est-ce qu'on peut lire le verset 3 ensemble? 1, 2, lisons. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Le même Dieu est apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais il n'a pas révélé cette dimension de lui en tant que Jéhovah. Sommes-nous ensemble maintenant? L'une des manières par lesquelles nous connaissons Dieu. Maintenant, parlons de manière théologique. Il y a 4 manières bibliques pour connaître Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 17 et au verset 3,
Il dit, voilà la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a 4 chemins d'accès bibliques pour connaître Dieu. Numéro 1, c'est à travers les Écritures. La Bible dit, et depuis que tu es enfant, tu connais les saintes Écritures, qui sont capables de te rendre sage, même jusqu'au salut. Alors nous apprenons Dieu à travers les Écritures. Dans la connaissance de l'Écriture est la révélation du caractère de Dieu. Numéro 2, nous connaissons Dieu en étudiant son nom. C'est dans le caractère de Dieu de capturer ses dimensions lorsqu'il révèle les dimensions de lui-même. Cette dimension est préservée en un nom pour que toute génération qui voudrait voir cette dimension étudiera ce nom. Lorsque Jésus enseignait aux disciples comment prier, il dit, dites premièrement notre Père qui est dans les cieux. Et maintenant, il a dit que ton nom soit sanctifié. Le mot sanctifié veut dire que nous donnons la révérence à toutes les dimensions diverses qui sont en toi. Nous ne sommes pas négligents. Nous ne négligeons pas ces dimensions. J'irai vous pourvoira quelque chose, mais cela ne vous donnera pas la guérison. Si vous voulez être guéri, vous devez étudier Rapha. Sommes-nous ensemble maintenant? Maintenant, écoutez attentivement. Rapha peut vous apporter la guérison, mais cela ne vous donnera pas la personnalité d'être comme Christ. Vous devez étudier Tsidkenu, la justice de Dieu. Alors, Dieu s'est fragmenté dans diverses dimensions. Nous le connaissons en apprenant son nom, ou ses noms. Et la troisième manière par laquelle nous connaissons Dieu, comme l'a révélé les Écritures, c'est en étudiant Jésus. Jésus qui est l'incarnation du Père. Sommes-nous ensemble maintenant? La Bible dit dans Hébreux chapitre 1, lorsque vous commencez à lire à partir du verset 1, il dit que Dieu, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, nous a dans ces derniers temps parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, n'est-ce pas? La Bible l'appelle l'image exprimée du Dieu invisible et celui qui soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Alors, il est important pour nous de savoir que l'une des raisons pour lesquelles Jésus est venu sur terre, ce n'est pas seulement pour mourir pour nos péchés. Sommes-nous ensemble? Jésus est venu pour révéler le Père. Il est venu comme un manuscrit pour corriger notre compréhension concernant le Dieu invisible que nous n'avons jamais rencontré. Il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament qui étaient attribuées à Dieu. C'était les ignorances des prophètes, parce qu'ils ont vu en partie et ils ont prophétisé en partie. Alors Jésus est venu comme correction de notre compréhension concernant Dieu. Sommes-nous ensemble? Alors, toutes choses que Dieu était, nous avons le droit de juger cela et d'investir sur cela utilisant les références de Jésus. Alors, lorsque la Bible dit que Dieu est amour, j'ai le droit de rejeter cette déclaration jusqu'à ce que je retrouve cette déclaration capturée en Jésus. Toutes les choses que les prophètes ont dit que Dieu était et que nous n'avons pas vu dans la vie de Jésus, nous avons le droit de questionner cela. Alors, Jésus est venu en tant que théologie parfaite. Et si le Père a ce verdict concernant Jésus, qu'il était son Fils bien-aimé, en qui il éprouvait du plaisir, est-ce que nous sommes ensemble? Et la manière finale par laquelle nous apprenons Dieu dans les Écritures, c'est à travers les expériences. Job a dit, j'entendais parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Il y a une place pour l'expérience dans la connaissance de Dieu. Alors, revenons à notre discussion. Que numéro 1, la qualité de votre expérience chrétienne et l'aventure de votre foi. Cela dépend de votre expérience avec Dieu. Et maintenant, numéro 2, que Dieu, dans sa révélation au sein, il se révèle dimensionnellement. Sommes-nous ensemble? Dimensionnellement. Maintenant, nous comprendrons Psaume chapitre 24. Maintenant, si vous voulez vraiment comprendre ce qui s'est passé dans le Psaume chapitre 24, c'était une discussion concernant la propriété et la domination sur la terre. Le verset 1 dit « À l'Éternel la terre ». Numéro 2, ce qu'elle renferme, parlant des ressources. Numéro 3, le monde, le système de contrôle. Numéro 4, les habitants.
Sommes-nous ensemble? Il dit car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Et ensuite, il dit qu'il pourra monter à la montagne de l'Éternel, et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Il dit celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. En tant que résultat, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Sommes-nous ensemble? Et puis il dit, voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent la face de Jacob. Ça, c'est une autre discussion. Vous devez partir étudier Jacob en tant que le schéma personnifié de la rencontre de Dieu, utilisant l'homme Jacob. Cela veut dire que si vous voulez une rencontre avec Dieu, l'image biblique pour votre étude, c'est Jacob. Et maintenant, il dit, élevez vos linteaux, portes. Ici, c'est une déclaration prophétique qui a été dite sur Jésus le Messie. Sommes-nous ensemble? C'était une discussion qui se produisait à sa résurrection. Peut-être que nous n'aurons pas le temps de regarder cela, mais il est très important pour nous de comprendre les perspectives. Ces portes et ces portails ne sont pas des objets métalliques. Les portes et les portails, c'était des esprits. Sommes-nous ensemble maintenant? La Bible dit qu'il y a des portes et il y a des portails. Rappelez-vous que Jésus parlait. Il dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il dit que les portes de l'enfer. Alors, le mot porte ici, c'est une expression prophétique. Cela ne veut pas simplement dire barrière, non. Ce sont des esprits. Ce sont des esprits qui interfèrent le règne des esprits et la terre. Et selon les lois des territoires, si vous perdez ce corps, s'il y a une séparation entre votre corps et votre esprit, vous n'êtes plus autorisé à retourner jusqu'à ce que quelqu'un sur la terre vous rappelle. Sommes-nous ensemble maintenant? Il est impossible que la résurrection se produise jusqu'à ce que quelqu'un sur la terre vous rappelle. Maintenant, personne n'appelait Jésus pour revenir, mais cependant Jésus revenait. Alors, ces portes avaient le droit de le questionner. Sommes-nous ensemble maintenant? Lorsque Lazare est décédé, il a fallu quelqu'un qui était déjà dans le règne terrestre, parce que la domination n'a pas été donnée en dehors de la terre. La juridiction de la domination, c'est la terre ici. Alors, par quelle autorité? Qui est cette personne sans que quelqu'un ne l'appelle? Aucun être humain ne participait à sa résurrection. Les portes ont dit, nous ne nous ouvrirons pas. C'est contre la loi. Nous sommes des portes anciennes. Toute personne que nous permettons pour entrer ici, c'était pas un décret de quelqu'un venant de la terre. C'est pour cela que les portes ont dit, qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi? Nous n'avons pas entendu parler de lui. Nous avons entendu parler de Lazare. Nous avons entendu parler du jeune homme. Nous avons entendu parler de toutes sortes de personnes. Mais qui est celui-là appelé le roi de gloire? Et il y avait une réponse venant du ciel. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Quel combat? Ayant dépouillé les principautés et les puissances. C'est ça maintenant. Il les a livrés en spectacle, publiquement, triomphant d'elles. C'est dans votre Bible qu'il est descendu aux enfers ou dans le séjour des morts pour prêcher l'évangile aux personnes qui ont été piégées là-bas. Ils ont cru en lui et il a quitté là-bas de manière triomphante. Entre le premier-né de tous les bien-aimés, il n'était plus en ce moment le seul bien-aimé. Alors cette discussion ici, c'était au moment de la résurrection. Savez-vous que le commencement de Psaume chapitre 24, c'est le contexte concernant la propriété, le titre de propriété. Les rois de la terre croissaient en orgueil. Ils se réclamaient les terres et ils combattaient entre eux. Alors, le besoin s'est fait sentir de régler le titre de propriété sur la terre. Alors, une condition a été donnée qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. La personne qui est qualifiée à faire cela, la terre lui appartient vraiment. Sommes-nous ensemble? Personne ne pouvait passer ce test. Aucun homme, excepté celui qui a appelé le roi de gloire.
Et la Bible dit que la dimension de celui qui l'a qualifié à devenir le roi de gloire, c'est qu'il est l'Éternel fort et puissant. Le fait qu'il ait la force et qu'il soit puissant, c'est ce qui lui donne le critère pour être appelé le roi de gloire. Parce que les rois, dans les temps anciens, ne deviennent pas rois par élection. C'était par la conquête. Sommes-nous ensemble? Ils méritaient leur possession ou leur position par les conquêtes. Pour comprendre Dieu en tant que roi de gloire, vous devez comprendre l'étendue de sa puissance et de sa force. Vous ne pouvez jamais vraiment connaître Dieu ou comprendre Dieu en tant que roi de gloire jusqu'à ce que vous le compreniez comme l'Éternel fort et puissant. Cela veut dire que si vous voulez comprendre qu'il est le roi de gloire, vous devez explorer l'immensité de sa puissance et de sa force.